Why not use your knowledge of the future to play the stock market? We could make trillions. Why make trillions when we could make billions? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants les plus stupides du cinéma. So I say, what's the catch? He says, no catch, just keep it a secret. Pour cette liste, on va s'intéresser aux méchants qui ont les plans les plus ridicules ou qui sont tout simplement stupides. Qui est selon vous le méchant le plus bête de l'histoire du cinoche? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Harry et Marv, les films Maman j'ai raté l'avion. Kevin, le protagoniste de la franchise, est clairement d'une intelligence supérieure à la moyenne lorsqu'il s'agit de ruser et de faire des bêtises. Mais ça ne change rien au fait que les cambrioleurs Marv et Harry se font battre par un enfant de 8 ans. Be a good little fella now and open the door. Tout ce qu'il fallait pour vaincre ces voleurs très stupides, c'était des pièges et des jouets de Noël astucieusement placés. À un certain moment, ils savaient que Kevin avait piégé la maison, mais ils se sont quand même laissés prendre à tous les pièges. You guys give up or you're thirsty for more? Et n'oublions pas qu'en inondant toutes les maisons qu'ils ont touchées, Marv a conduit la police directement à tous leurs crimes. Mais ouais, bien joué Marv. Et comme ils n'apprennent jamais rien, Kevin réussit à leur remettre une raclée dans la suite. Numéro 9, White Goodman, Dodgeball, même pas mal. Alors, autant il lit peut-être le dictionnaire, autant il n'a jamais sué mentalement de sa vie. C'est lui qui a pensé que licencier une femme et éventuellement ruiner sa carrière serait un bon moyen de l'inciter à sortir avec lui. You fired me so I'd date you? Yeah. Et vous vous souvenez de son commentaire sur le fait que certaines cultures ne mangent que du vomi? Ça n'a aucun sens, si c'est tout ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils vomissent à la fin? Yeah, you know, in some cultures, they only eat vomit. I've never been there, but I read about it. In a book. Et puis il y a sa stupidité générale qui s'exprime à chaque fois qu'il ouvre la bouche en fait. Il suffit d'écouter les échanges ridicules qu'il a eu avec Peter au bar pour s'en convaincre. That's what you said. Well, that's what I'm saying to you. All right? Touché. Numéro 8, Ed Rooney, la folle journée de Ferris Bueller. Les efforts déployés par ce type pour surprendre Ferris faisant semblant d'être malade prouvent qu'il est stupide. D'abord, il voit de ses propres yeux Ferris réécrire son nombre d'absences sur l'ordinateur. I've got it right here in front of me. He has missed 9 days. Ensuite, entrer et se faufiler dans la maison des Bueller pourrait lui valoir des ennuis avec la justice. Enfin, il croit à la manigance de Ferris lors de la fameuse scène du coup de téléphone. Ferris Bueller's online too. Plutôt que d'accepter aveuglément, il aurait pu raccrocher et appeler les parents du garçon en utilisant les numéros de contact d'urgence qu'il avait sûrement dans son dossier. Il n'avait que ça à faire pour s'éviter une journée à poursuivre Ferris dans toute la ville. Numéro 7, Deacon Frost, Blade. Dans l'univers de Blade, les vampires ont conclu une trêve avec les humains pour coexister. Mais s'ils n'en tenaient qu'à Deacon Frost, les vampires domineraient le monde. We should be ruling the humans, not running around making back alley treaties with them. Son ambition, c'est d'être le réceptacle du dieu vampire la Magra et d'ainsi transformer tous les humains en vampires. Un plan génial pour dominer le monde, mais s'il n'y a que des vampires, alors ils vont manger quoi? Look at them. They're cattle. Pieces of meat. Contrairement à d'autres vampires de la culture populaire, ceux de Blade ne peuvent pas se nourrir de sang animal. Ils ont besoin de sang humain pour vivre. Alors comment la super race des vampires va-t-elle survivre sans les humains? Ben alors Deacon, t'as pas réfléchi à tous les détails on dirait. Deacon? Not anymore. Numéro 6, Gaston, la Belle et la Bête. Gaston, c'est comme on dit, 2 cerveaux pour un muscle. D'abord, cet égoïste vaniteux organise son mariage avec Belle avant même de lui demander de l'épouser. Thank you all for coming to my wedding. First, I better go in there and propose to the girl. Et il n'arrive pas à imprimer qu'elle n'est pas intéressée. Plutôt que d'essayer de feindre un intérêt pour quelque chose que Belle trouve important, il pense que la façon de la courtiser, c'est de détruire ces choses, comme par exemple les livres et la lecture. Picture this. En parlant de lecture, il ne peut même pas lire un livre sans images, et on va dire qu'il a des idées bien désuètes sur la capacité des femmes à lire. It's not right for a woman to read. Soon she starts getting ideas and thinking. Numéro 5, Shooter McGavin, Happy Gilmore. Les efforts qu'il déploie pour gagner une veste en or sont incroyables. Ses plans pour faire tomber Happy sont tous super ridicules et futiles. It's Shooter's turn. And Shooter's not about to let his reign at the top be spoiled by some freak.
sideshow clown. Happy, qui n'est pas très futé non plus, le surpasse souvent en conversation. La remarque sur le fait de manger des morceaux de merde au petit déjeuner, c'était inoubliable. No. Et avec la colère et l'agressivité dont il fait preuve sur le terrain de golf, il ne fait que se ridiculiser encore et encore. Shooter panique et perd son sang-froid, endommageant sa propre réputation bien plus qu'Happy n'aurait pu le faire. Numéro 4, Docteur d'Enfer, la franchise Austin Powers. Alors par quoi je commence? Son projet de percer un trou dans la couche d'ozone? Bon, déjà désolé mec, mais l'humanité entière t'a devancé en fait. Et puis il y a son projet de prendre le monde en otage pour une somme dérisoire. And we hold the world ransom for $1 million. Bien sûr, on ne négocie pas avec les terroristes, mais je crois qu'un petit million pour le monde entier, c'est assez raisonnable. Son numéro 2, appelé numéro 2, a dû lui dire que ce n'était plus beaucoup. $100 billion. Bon, c'est clair que le fait d'avoir été gelé pendant 30 ans, ça fait qu'il est un peu à la masse. Mais ses projets ultérieurs ne s'améliorent pas, franchement. If you have a time machine, why not just go back and kill Austin Powers when he's sitting on the crapper or something? How about no? Numéro 3, Vic Hoskins, Jurassic World. Bon alors, pour commencer, c'est déjà assez grave que le parc soit ouvert après ce qui s'est passé dans les précédents épisodes de cette série. Ces gens-là n'apprennent donc jamais de leurs erreurs. Mais Hoskins, ce génie, pense que de dresser des vélociraptors pour faire la guerre, c'est une bonne idée. Come on. We're the same, we're dogs of war. We know that the military needs to reduce casualties. Il refuse d'écouter Owen, l'expert qu'il a lui-même engagé. Owen lui explique que si les raptors peuvent obéir aux ordres, ils ne seront jamais assez apprivoisés pour faire ce qu'ils veulent. Ce sont d'anciens prédateurs naturels. Hey, yeah, it's me. We might have an opportunity here. Pourquoi tous ces types qui bossent pour le gouvernement ou autres pensent toujours qu'ils peuvent exploiter ce genre de pouvoir pour leurs propres besoins? Easy, boy. Easy. Hey, hey. Ça marche jamais, et d'ailleurs il finit dévoré par les raptors qu'il essayait de contrôler. Chais. Numéro 2, le maire Vaughn, les dents de la mer. On pourrait croire que le méchant de ce film c'est le requin, mais non. Amity is a summer town. We need summer dollars. Après tout, le requin ne fait que ce que font les requins, non? Le vrai méchant, c'est le maire d'Amity Island. Ce type était plus préoccupé par l'économie touristique de la ville que par la sécurité de ses habitants. Tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. Il fait pression sur le médecin légiste pour qu'il taise le fait qu'il y a un requin tueur en liberté. Il va même jusqu'à jurer au public que la plage est sûre, alors qu'il sait qu'elle ne l'est pas. Si vous voulez mon opinion d'expert politique, je pense qu'il n'a pas été réélu. I'm sorry, I'm truly sorry. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Biff Tannen, Retour vers le futur. Rien qu'avec sa phrase fétiche, on peut dire que ce type n'est pas le plus intelligent qui soit. Son expression « tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs » le prouve d'ailleurs un petit peu. So why don't you make like a tree and get out of here? Il fait un peu penser à Gaston dans la mesure où il pense être un vrai don du ciel pour les femmes. Et il essaye aussi de courtiser Lorraine en la harcelant. Super idée mec, hein. Sans parler du fait qu'il se fait dépasser par un gamin sur un skateboard de fortune. I'm gonna get that son of a bitch. Il avait pas l'air très malin à l'époque, et le futur Biff ne brille pas forcément plus. Now why don't you make like a tree and get out of here? It's leave, you idiot. Make like a tree and leave. You sound like a damn fool when you say it wrong. All right then. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.